Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 6e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes pièces du théâtre français, Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand en 1897. 2 points, ouvrez les histoires. Paris, 1640. Cyrano de Bergerac est soldat, duelliste reconnu et poète brillant. Mais il porte un poids qui le ronge, un nez hors du commun, si proéminent qu'il doute de pouvoir être aimé un jour. Et il aime en secret Roxane, sa cousine. Mais elle est tombée amoureuse d'un autre, Christian, un jeune homme très beau, mais qui manque cruellement d'esprit. Cyrano vient tout juste de l'apprendre, et malgré la douleur, il décide, par amour, d'aider Christian à séduire Roxane en lui prêtant ses mots. La scène se passe dans l'arrière-boutique de Ragueneau, un pâtissier-poète où se retrouvent des cadets, des soldats gascons. Cyrano vient d'y raconter un duel épique. Christian fait son entrée et ose plaisanter sur le nez de Cyrano. Voici donc les scènes 9 et 10 de l'acte 2. Hé, Cyrano! Le récit! Tout à l'heure. Le récit du combat! Ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprentif. Apprentif. Oui, septentrional malédif. Maladif. Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordons dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi. M'avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut! Jamais ce mot ne se profère. Ou c'est à lui là-bas que l'on aurait affaire. 2 nasillards par lui fut exterminés, parce qu'il lui déplut qu'il parlasse du nez. On ne peut faire sans défacter avant l'âge la moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit. Que dis-je? Un mot? Un geste, un seul? Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine, monsieur, que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? Leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Son récit. Mon récit? Eh bien, donc je marchais tout seul, à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordiou, on n'y voyait pas plus loin Que son nez? Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme, arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuville. Ah, c'est bien. Très bien. Je disais donc... Mordiou! Que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Dans le nez. Une dent, qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer... Le nez. Le doigt, entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner... Sur le nez. sur les doigts. Mais j'ajoutais « Marche, Gascon, fais ce que doit. Va, Cyrano » et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre, quelqu'un me porte. Une nasarde. Je la pars et soudain me trouve... Nez à nez. Ventre saint gris! Avec 100 braillards avinés qui puaient À plein nez. l'oignon et la litarge, je bondis front baissé Nez au vent. et je charge. J'en estomac 2, j'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte. Pif. Tonnerre, sortez tous! C'est le réveil du tigre. Tous! Et laissez-moi seul avec cet homme. Bigre, on va le retrouver en hachis. En hachis, Dans un de vos pâtés. je sens que je blanchis et que je m'amollis comme une serviette. Sortons. Il n'en va pas laisser une miette. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Quelque chose d'épouvantable. Embrasse-moi. Monsieur. Brave. Ah ça, mais... Très brave. Je préfère. Me direz-vous... Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui?
Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Ciel. Vous, son frère. Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. M'aime-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Las, je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certains esprits faciles et militaires, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, sont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète, Il me faudrait de l'éloquence. je t'en prête. Toi du charme physique et vainqueur, prête-m'en. Et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano, Christian, veux-tu? tu me fais peur. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi, cela te ferait tant de plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter, un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut, ou plutôt lui remettre, je ne pourrai jamais... Tiens, la voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il ne manque plus rien. Je... Tu veux l'envoyer? Sois tranquille. Elle est bien. Vous aviez... Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des Cloris, de nos caboches, car nous sommes ceux-là qui, pour amante, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ses feintes. Je lançai au hasard ses aveux et ses plaintes. Tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre, prends, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami! C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as envie de lire l'ensemble de la pièce ou d'autres œuvres de Rostand, je t'invite à te rendre chez ton libraire ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 6e épisode du Beau Rôle. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!